Au cours des législatures précédentes, elle a été au cœur de l'action parlementaire et pour celle qui s'ouvre à partir du 17 novembre, elle reste sans doute une priorité absolue. L'immunité parlementaire, ce dispositif légal conçu pour protéger le député dans l'exercice de son mandat, s'invite plus que jamais dans le débat. L'immunité parlementaire est une protection qui est conférée aux députés compte tenu du rôle qu'ils jouent en tant que délégataire et de l'exercice du pouvoir législatif par sa qualité de représentant. Donc, elle a deux composantes, la protection de l'indépendance du député. Une première composante qui est une protection absolue du député contre toute forme de poursuite, d'arrestation, de détention sur le plan pénal et qui se décompose en une immunité pour les paroles ou les votes émis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'ancien parlementaire de la 13e législature parle plutôt d'immunité au pluriel. Il faudrait parler des immunités. Il y en a plusieurs. La première immunité, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est une immunité permanente et éternelle. Elle protège le député sur tous ses actes concernant son travail de député, les votes, les prises de parole, les missions parlementaires et autres. La deuxième forme d'immunité, c'est ce qu'on appelle l'inviolabilité. L'inviolabilité est un mécanisme qui permet de réglementer la façon dont le député peut être poursuivi. Cependant, immunité ne signifie nullement impunité pour le député. Celui-ci peut bien être poursuivi dans des conditions prévues par la loi. Mais ce n'est pas une immunité totale. Il faut bien qu'on soit très précis là-dessus, parce que lorsque le député, en dehors de son métier de député, en dehors du Parlement, s'exprime sur certaines choses et que ce soit juridiquement, pénalement ou juridiquement en tout cas, qu'il puisse être responsable, on peut le poursuivre pour ça. Donc cette immunité, l'irresponsabilité ne protège le député que dans le cadre de son travail de député. La mise sur pied d'une commission bien structurée avec l'implication du procureur est indispensable pour pouvoir convoquer le député en justice. Lorsque le député commet un acte répréhensible, c'est le procureur auprès de la Cour d'appel qui saisit le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux écrit au président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale réunit le bureau. Le contenu de la lettre du garde des Sceaux n'est révélé à personne. Elle est strictement confidentielle, c'est une lettre strictement confidentielle et l'Assemblée nationale ne se prononce pas sur le fond. Il regarde seulement la sincérité et la loyauté de la demande. L'immunité parlementaire est une manière de protéger le représentant du peuple à l'Assemblée nationale afin de fortifier la démocratie. Mais ce n'est pas pour autant que le député est au-dessus ni hors d'atteinte de la loi.